Bonjour à tous et bienvenue sur Loyauté du cœur. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler du bilan. On va essayer de voir ensemble c'est quoi un bilan et comment le faire. Parce que vous savez, nous sommes à la fin de l'année 2021 et il est important pour nous de faire le bilan de cette année-là. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, le bilan pour nous est une façon de voir si les résolutions prises pendant le début de l'année ont été un succès ou un échec, ou encore si les projets que nous avons eus ont été un succès, ou encore ces projets-là n'ont pas du tout vu le jour, ou ces projets sont restés intacts, ou encore ces projets n'ont pas du tout abouti, ou ils ont carrément été un échec. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu toutes ces choses-là. Et je sais que même si au début de l'année 2021, vous n'avez pas eu à faire, à mettre en place des projets ou des résolutions, au moins au milieu de l'année, encore, ou peut-être après le mois de janvier, vous avez peut-être eu à mettre en place certains projets ou encore certaines résolutions. Et donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de voir vraiment ce qui n'a pas marché et d'essayer de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné comme vous l'avez souhaité. Nous allons lire deux versets pour notre sujet. On va lire deux versets bibliques pour notre sujet. Le bilan. Donc, je vais lire dans Genèse 1, le verset 31. La parole de Dieu dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et je vais lire dans Genèse 6. Genèse 6. Du verset 12 au verset 13, la parole de Dieu dit: Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur terre. Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà, donc c'était là la parole de Dieu et on a tous remarqué que Dieu après avoir fait certaines choses, il s'arrête pour regarder si cela était bien fait, si c'était bon ou si c'était pas bon. Et après, il prend une décision. Donc pour nous, enfants de Dieu, imitateurs de notre Seigneur, on est censé aussi faire le bilan de certaines choses dans nos vies. Donc voilà pourquoi nous allons faire ce bilan-là aujourd'hui. Pour rentrer dans cette nouvelle année-là avec des idées bien solides, des idées qui vont nous... Voilà, qui vont être bien assises et bien claires dans nos têtes. Donc, pour ma part, j'ai énuméré 5 points pour que nous puissions faire ce bilan. Mais si vous avez d'autres points, vous pouvez les faire chez vous à la maison. Donc, moi, je veux qu'on parle de la vie chrétienne. Je veux qu'on parle de l'émotionnel. Je veux qu'on parle du physique. Je veux qu'on parle des finances. Je veux qu'on parle du matériel. Et je veux qu'on parle aussi de certaines de nos relations. Donc, de nos relations amicales, de nos relations sentimentales et des relations que nous avons avec notre entourage. Donc, c'est ces points-là que j'ai soulignés pour faire notre bilan. Donc, comme j'ai dit à la maison, vous pouvez ajouter d'autres points et ensuite faire votre bilan. Donc, voilà, on va commencer avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, est-ce que pendant 2021, tu t'étais dit que cette année, je vais devenir un homme de feu,
cette année, je veux devenir une femme de feu. Je vais devenir cette femme-là qui prie, cette femme-là qui intercède, cette femme-là qui évangélise, cette femme de jeûne, ce temps de jeûne, ce temps de méditation, ce temps-là de partage biblique, ce temps-là. Je sais pas, est-ce que tu t'es dit de la même manière que le Seigneur dit, je fais de mes messagers des vents, de mes serviteurs des flammes de feu. Est-ce que, voilà, tu es devenu cette personne-là durant l'année 2021 ou encore tu avais bien commencé et puis après, au début, il y a eu de la fatigue et après, à la fin, c'était plus ça. Maintenant, tu vas essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi tu t'es refroidi? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne plus faire ce que tu avais décidé de faire pour ta vie chrétienne? Tu vas essayer de voir si tu as eu une intimité avec Dieu ou si tu ne l'as pas eu. Tu vas essayer de voir, et si tu n'as pas eu cette intimité-là, pourquoi ça n'a pas marché? Et si tu l'as eu, à quel niveau tu es maintenant avec le Seigneur? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Ou quand tu t'approches devant le Seigneur, si avant tu disais vous, tu ne dis plus vous, mais tu as appris à l'appeler par un nom nouveau. Le nom que tu as peut-être eu pendant ces moments-là de prière, ces moments-là d'intercession, ces moments de partage, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, tu vas essayer de voir ce qui n'a pas marché. Ou encore, si ça a bien marché, tu vas essayer de voir tout ça pour que tu puisses changer de dimension, pour que tu puisses avoir une nouvelle dimension de cette amitié-là, de cette intimité-là en 2022. Et sur l'émotionnel, l'émotionnel ici, nous allons parler du stress, de la colère, de la joie, de la peur, du dégoût, de la tristesse, du mépris et de certaines surprises de la vie. Parce que vous savez, l'émotionnel, ça nous parle beaucoup parce que c'est ce qui nous touche au plus profond de nous. Et c'est souvent ce qui touche même notre âme. Donc, si tu as été en colère, si tu as été beaucoup stressé, donc essaye de voir un peu qu'est-ce qui t'a stressé. Pourquoi il y a eu ce stress-là dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Qu'est-ce qui t'a poussé à être en colère? Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché? Alors, si tu as été en joie, quelle a été la source de ta joie? Qu'est-ce qui a été la source de ce bonheur-là dans ta vie? Et pour la tristesse, tu vas essayer de voir qu'est-ce qui t'a rendu triste, qu'est-ce qui a attristé ton âme. Est-ce les problèmes de la vie? Est-ce ces projets-là qui n'ont pas vu le jour? Est-ce une quelconque séparation, une quelconque division? Donc, essaie de te remémorer tout ça pour que la tristesse ne soit pas ton partage en 2022. Parce que moi, ce que je souhaite à tout le monde, c'est le bonheur, c'est la joie. Parce que la tristesse nous affaiblit. Et des fois, on n'est plus capable de faire certaines choses parce que nous sommes tristes. Donc, c'est un peu ça. Et le côté financier, on va voir un peu tes finances. Est-ce que tes finances ont évolué? Est-ce que la somme que tu avais avant dans ton compte bancaire ou dans ta caisse est restée la même? Ou elle a changé ou elle a diminué? Et c'est de voir pourquoi ça n'a pas évolué. Parce que tu as peut-être fait trop de dépenses, parce que tu as peut-être investi dans quelque chose qui n'a pas marché et tout.
Et essaie de voir pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi il y a eu ce bémol là et tout. Essaie de voir tout ça pour ne plus refaire la même erreur en 2022. Et on va parler du physique. Essaie de voir, est-ce que le poids que je fais maintenant est bon pour moi ou il est mauvais pour moi? Est-ce qu'il peut nuire à ma santé ou pas? Est-ce que je me sens jolie avec ce physique là, ou est-ce que je me sens moche, je me sens bizarre, j'arrive plus à m'accepter? Et essaie de voir tout ça pour qu'en 2022 tu te battes à avoir le poids qu'il te faut, pour que tu te battes à avoir comment je peux dire, je sais pas, le physique que toi tu veux. Comme ça, tu pourras essayer de te mettre au sport, essayer de te mettre au régime, essayer de voir un peu tout ça. Et dans les relations, quel est le statut, par exemple, de ta relation sentimentale? Donc, celle que tu as avec ton fiancé, avec ta fiancée. Voilà, est-ce que ça avance ou ça n'avance pas? Est-ce que je m'entends avec elle ou je m'entends pas avec elle? Est-ce qu'il y a ceci ou cela? Essaie de voir un peu tout ça. Et essaie de voir aussi avec tes amis. Quelle relation tu as avec tes amis? Quelles sont ces relations-là qui n'ont pas marché? Et pourquoi ces relations n'ont pas marché? Est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais peut-être trop dur, ou que tu as été hypocrite, ou que ces amis-là ont été hypocrites, ou que ces amis-là n'ont pas été des personnes vraies, ou si elles n'ont pas été présentes, ou si elles ont été présentes? Et ça, de voir tout ça et ne permet plus que ces choses négatives-là puissent encore se répéter en 2022, parce que Dieu t'a doté d'une sagesse et d'une intelligence. Alors, tu es celui-là qui est mieux placé pour voir quel est l'ami qui est un bon ami pour moi, quel est l'ami qui est un mauvais ami pour moi, parce que la parole de Dieu dit que la mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Donc, essaie de voir, essaie de faire le tri. Et aussi, avec l'entourage, comment ça se passe avec ton entourage? Est-ce que tu es celui-là, tu es cette personne-là qui est renfermée, cette personne qui n'arrive pas à aller auprès des autres? Et est-ce que tu trouves que c'est bien ou tu trouves que c'est pas bien? Parce qu'en tant que chrétien, on est censé partager la parole, on est censé partager la bonne humeur, on est censé donner cette joie de vivre là. Donc, essaie de voir avec tes rapports avec ton entourage, comment cela se passe. Essaie de voir. Et si ça se passe bien, ok, alors tu cherches une technique pour l'améliorer encore. Mais si ça se passe pas bien, essaie de voir de ton côté comment faire marcher les choses. Parce que si tu veux être un messager, parce que le messager, Dieu dit qu'il fait de ses messagers les vents. Alors le vent, tu vois, le vent souffle de partout. Et toi, en tant que vent, tu dois apporter la parole, la bonne humeur, voilà, laisser un bon témoignage de toi. Donc, essaie de voir un peu avec tout ça. Maintenant, tu as vu tout cela, tu as fini avec tout cela. Maintenant, quand tu vas commencer ton projet, essaie de mettre Dieu au début. Ne fais pas un projet et ne te lance pas dans ce projet-là sans pourtant avoir l'accord du Seigneur et sans pourtant interroger le Seigneur. Tu sais, de fois on se dit que je vais investir, ça va aller. Mais le Seigneur sait que ça n'ira pas. Mais comme tu ne l'as pas mis, comme tu ne l'as pas appelé dès le départ, il ne peut rien te dire. Donc le mieux est de l'appeler, de lui parler de ça et ensuite il va te répondre. Il va te répondre, te dire si c'est bon, si c'est pas bon, à moins que ce ne soit pour ton édification, voilà, pour ton édification, ou encore pour te faire passer par une épreuve. Mais pour tout, essaie de mettre le Seigneur dans tout ce que tu fais, dans toutes tes relations, mais le Seigneur dans tout ce que tu vas faire. Essaie de mettre le Seigneur. Et pour cette année, on va remettre tout entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse prendre part à tout ce que nous allons faire et qu'il décide en fait de nos projets selon sa volonté. Qu'on ne puisse pas faire des choses selon nous-mêmes parce que nous, on veut tout faire.
On veut tous évoluer, on veut tous avoir de l'argent, on veut tous réussir, on veut tous être tel. Mais le problème, c'est que des fois, on le fait selon notre volonté et non selon la volonté du Seigneur. Alors, pour l'année 2022, on va demander au Seigneur de nous aider à faire des choses selon sa volonté parce que c'est le plus important pour nous, enfants de Dieu. Donc, c'était là la vidéo du bilan. Je vous aime énormément. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite d'avoir toujours la bonne santé, d'avoir la joie de vivre. Et en tout cas, mes voeux les meilleurs à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, plein de bonnes choses, plein de bénédictions. Plein de bénédictions du côté des finances, du côté du matériel, du côté de la santé, de tout en fait. Et surtout, n'oubliez pas de faire votre bilan. Donc, voilà, moi je vous aime énormément et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et encore heureuse et bonne année 2022. Bisous.